Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de ce que j'ai fait jusque maintenant, même beaucoup. J'ai dit que sur cette chaîne, je te partagerai les choses qui me font kiffer, les choses qui me passionnent et les plantes en font partie. Aujourd'hui, vidéo plantes. J'ai été il y a de cela 2 semaines maintenant dans un marché, l'endroit où j'achète la quasi-totalité de mes plantes. C'est très rare que j'en achète autrement. C'est un marché éphémère qui est organisé par un groupe Facebook, mais c'est également une boutique en ligne, une boutique de renseignements, fait pas mal de choses du nom du goût des plantes. Le marché s'appelle lui le marché végétal d'Antoine et Julien. Il y a un groupe Facebook que tu peux retrouver avec tous les endroits dans lesquels ils vont passer pour faire ce marché. Ils se baladent un petit peu partout dans la France. Je sais que moi à Metz, des marchés, il y en a environ tous les 3-4 mois. Je surveille de temps en temps le groupe Facebook. Quand ça apparaît dans mon fil d'actualité, évidemment, je me prépare à y aller. J'ai fait cette fois-ci une assez grosse razzia. Pas énormément de plantes en soi, mais ça a été quand même un petit peu coûteux pour cette fois-ci. Sans plus tarder, on va partir dans un petit hall. Les plantes, entre le moment où je les ai récupérées et maintenant, elles ont un tout petit peu évolué. Il y a certaines feuilles qui sont apparues, d'autres feuilles qui ont disparu. Du coup, je vais te les présenter une à une, te dire ce que c'est et le prix également, parce que si je les achète là-bas, c'est parce que les prix sont beaucoup plus bas qu'on ne peut les retrouver dans des jardineries ou chez un fleuriste. C'est assez affolant, surtout pour certaines. Donc voilà, sans plus tarder, allons-y pour la première plante. On commence tout de suite par une petite Maranta leuconera. J'ai ma petite feuille, ma petite anti-sèche de nom juste ici. N'est-elle pas magnifique? Je l'ai déjà rempotée celle-ci parce qu'elle tenait pas du tout dans son pot de base. Et comme ça, une plante qui a tendance à s'affaisser et se propager, je lui ai mis tout simplement un petit tuteur juste ici pour la faire tenir droite. Une petite feuille qui est morte juste ici, mais c'est une Maranta, je me fais pas de soucis, ça va très bien repartir. Il y en a déjà des nouvelles qui ressortent juste ici. Je la rapproche un petit peu, je sais pas du tout si ça rendra bien à l'image. Croisons les doigts. Voilà, petite Maranta, c'est la deuxième que j'ai. La première est morte à cause d'un excès d'eau. Voilà, parce que je suis un bouffon. Mais si tu ne t'en sors pas avec une plante et qu'elle meurt, je ne trouve pas l'intérêt de ne pas retenter. Essayer de savoir pourquoi est-ce qu'elle est morte, en reprendre une et cette fois essayer de la tenir en vie. Voilà, c'est un petit challenge. Donc celle-ci, c'est la deuxième. J'en suis assez content. Elle était pas très chère. Il me semble qu'elle était soit à 5 soit à 8 euros. Ça vaut vraiment le coup. Partons maintenant sur un petit bégonia pseudo Lubercy Silver. N'est-il pas magnifique? Un assez gros bouquet. J'en ai trouvé assez rarement des aussi gros et aussi touffus dans des jardineries. Si je te dis le prix, tu vas halluciner. Pour la maudite somme de 5 euros. Tout ce que j'ai pu trouver en jardinerie jusque maintenant. Là, comme tu peux le voir, je ne sais pas si tu le vois très bien, mais il y a plein de pieds. Les tiges sont suffisamment grandes et tout. Vraiment, c'est un très joli bébé. Un seul pied de cette taille à peu près, genre celui-ci chez Truffaut, je pouvais le trouver pour une quinzaine voire une vingtaine d'euros. Très content, je trouve que j'ai fait une affaire sur celle-ci. Ça fait un petit moment que je la ziotais, j'avais jamais sauté sur l'occasion d'en prendre une parce que les prix en jardinerie et les autres fois qu'elles étaient proposées au marché, j'étais pas spécialement intéressé, je la trouvais intéressante sans plus, mais là du coup de voir le prix et la taille du monstre, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, un petit bégonia. On enchaîne avec un petit Ficus elastica Tineke. Je le penche pour que tu puisses apercevoir correctement ces jolies feuilles. Je le trouve magnifique. Je l'avais déjà vu dans d'autres jardineries, notamment chez Truffaut où j'ai failli craquer et en prendre un la dernière fois que j'y ai été.
sauf qu'il était bien plus cher. Je ne regrette pas du tout d'avoir attendu et d'en avoir trouvé un à ce moment-là. Ce gros pied est à 12 €. C'est une aubaine, je le répète. Encore une fois, j'avais déjà un ficus juste ici. Il est un petit peu poussiéreux, il a un petit peu de chanvre, mais voilà, ça c'est le premier. Un joli ficus, il a perdu quelques feuilles en bas qui étaient un petit peu fragiles, mais aucun doute, ça va très bien repartir. Partons maintenant sur les alocasias. J'en ai pris deux. Les alocasias, à savoir que c'est une plante qui à la base ne m'intéressait pas du tout. C'est une famille avec laquelle j'avais du mal, que je trouvais pas spécialement jolie, et je dois en avoir 5, 6, 7 à la maison maintenant parce que j'en ai pris un premier et au final je suis tombé totalement amoureux. Cette fois-ci, je suis revenu avec un petit alocasia Silver Dragon. N'est-il pas magnifique? Ici, c'est une nouvelle feuille tout fraîchement sortie. Elle était en train de se dérouler au moment où je l'ai acheté pour la maudite somme de 13 €. Un joli petit plant assez touffu. Le second, c'est tout simplement un alocasia Portodora, un tout petit peu plus gros, vraiment légèrement plus gros. Alors ici, il y a une petite feuille qui est en train de mourir, mais c'est un alocasia. Oh, salut! Mais c'est un alocasia, donc vraiment, il n'y a pas de peur à avoir. Hein. C'est un petit peu des divas. Les alocasias, pour moi, c'est des divas. C'est un petit peu la comédie française. Hein. Elles ont tendance à en faire des caisses pour pas grand-chose. C'est la deuxième qui est comme ça depuis que je l'ai acheté. Du coup, il y en avait une autre de ce côté-ci que j'ai déjà enlevée et donc celle-ci qui va tomber bientôt parce que tout simplement le temps de l'acclimatation. Et puis, c'est une nouvelle feuille. La grande du milieu, c'est une nouvelle feuille. Les alocasias, ça a tendance à perdre une feuille et en ressortir une nouvelle, ou inversement, quand il y en a une nouvelle qui sort, un tout petit peu après, il y en a une autre qui va mourir. Là, je me fais un petit peu de soucis parce qu'il y en a une autre sur le côté qui a... Je la reprends. Hop, celle-ci, elle commence à devenir un petit peu jaune aussi. J'ai peur qu'elle parte également. Mais avec le printemps, l'été qui arrive, je me fais pas tant de soucis. Je pense que ça va sortir des belles feuilles. Il y a déjà une petite nervure sur la dernière feuille. Donc voilà, pas trop de soucis. Je pense que ça va me faire des jolis bouquets cet été. On a fait le tour des alocasias. On va passer maintenant aux philodendrons. J'en ai pris 3, mais ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je vais commencer par un philodendron que je trouve assez classique. J'en ai trouvé assez fréquemment dans les jardineries et également au marché végétal. C'est pas la première fois que j'en vois, mais j'en ai pris un parce qu'il est tout simplement monstrueux. Attention à la baie. Voilà, un petit philodendron Empire Red, si je ne dis pas de bêtises, fait de la base des feuilles et des tiges. Voilà, tout rouge comme ça, les feuilles très foncées, j'aime beaucoup. Elle est très sombre, elle change un petit peu les autres plantes. Voilà, je trouve que le contraste entre les différentes plantes la fait très bien ressortir. J'aime beaucoup. Voilà, on va passer à la suivante maintenant. Hop, je te dis le prix juste avant. Petit philodendron Imperial Red pour 20 €. 20 € le joli bébé. Voilà. Pour le suivant, maintenant, accroche-toi mon coco parce que c'est également un très joli bébé. Hop, le voici, un philodendron White Princess. Je le trouve tout simplement magnifique. Voilà, il a déjà un très gros tronçon. Je vais essayer de te le rapprocher pour que tu vois, en espérant que le focus se fasse. Très gros tronçon, des racines aériennes déjà. Il y a un plus petit tronçon juste ici. Et je vais essayer de te la pencher pour que tu puisses voir la particularité de cette plante. Tout simplement, ces espèces de variégations blanches sur des feuilles vertes assez foncées. Tout simplement magnifique. Il y a un petit peu de rouge également qui se cache dans les tiges. Ici, il y a déjà 2 nouvelles feuilles qui viennent de sortir avec de la variégation également. Et j'en vois d'autres qui vont pas tarder à sortir leur nez. J'en suis très content. Elle est magnifique. J'en avais également vu chez Truffaut un bouquet bien moins étoffé que ça pour un prix beaucoup plus gros. Celui-ci, comme tu peux voir, ce gros bébé, il a valu son prix quand même. C'est du White Princess. Je ne pouvais pas passer à côté. Il était à 39 €. Là, les dents grincent un petit peu, mais vu la bête, ça vaut le coup par rapport à ailleurs une fois de plus.
Maintenant, le troisième philodendron que j'ai pris, c'est un philodendron dont je suis tombé amoureux en tombant sur un réel, une vidéo de Sydney Plant Guy où il présentait l'évolution d'un des siens. Je l'ai trouvé tout simplement magnifique quand je suis tombé dessus totalement par hasard au marché végétal. Vraiment, ils étaient cachés au niveau de la caisse, il n'y en avait que quelques-uns. J'ai sauté sur l'occasion sans même regarder le prix. J'ai grincé des dents un tout petit peu après en voyant le prix, je ne vais pas te cacher, mais je la trouve tout simplement magnifique et je ne regrette en rien. C'est une plante que je pense assez rare, d'où son prix. En tout cas, c'est vraiment la première fois que je la voyais, que ce soit en jardinerie ou alors dans ce marché. Et donc ce bébé, c'est tout simplement un philodendron Melanocrosium, ce joli bébé avec des feuilles qui donnent un aspect un petit peu velours, en tout cas au visuel, au toucher non, mais au visuel. 4 grandes feuilles. J'ai pris celui qui est resté dans le meilleur état. Elles étaient assez abîmées. Cette feuille-ci, elle est très jolie. Cette feuille-ci également. Celle-ci est un tout petit peu plus abîmée, mais c'est pas bien grave. Celle-ci au-dessus est abîmée également. Mais il y en a déjà une nouvelle qui est en train de se développer juste ici. Je le trouve juste magnifique et je suis très content de l'avoir dans ma collection. Ouais, tu transpires un petit peu, mon coco. Voilà un petit philodendron. Passons à la suite. Et tant qu'on est dans les plantes rares avec ce philodendron, je vais te présenter maintenant un petit syngonium que j'ai trouvé et pour lequel je ne pouvais pas passer à côté non plus. Tu vas vite comprendre pourquoi. J'ai donc à côté de moi ce fameux syngonium dont je te parle. C'est tout simplement un petit syngonium variegata, magnifique, des feuilles vertes très foncées qui contrastent extrêmement bien avec ces feuilles blanches juste ici. Voilà, donc la variégation, c'est ces petites feuilles blanches. Hop, celle-ci, elle est magnifique, mi-verte, mi-blanche, mi-figue, mi-raisin. Il y en a d'autres de ce côté-ci, d'autres feuilles sont encore en train de sortir. Celle-ci, elle va avoir beaucoup de variégation, elle sera magnifique, je pense. Mais voilà, je trouve assez rarement des plantes avec des variégations. J'en avais trouvé chez Truffaut une fois de plus des Monstera variegata. C'est une plante qui coûte extrêmement cher, il faut compter une centaine d'euros. Et donc je suis très content d'avoir trouvé celle-ci. J'ai un petit doute, il me semble que cette fois-ci au marché végétal il y avait des Monstera variegata et je pense être passé à côté. Donc je me suis contenté. Contenté, c'est un bien faible mot parce que je suis quand même très heureux de l'avoir. Un petit syngonium variegata. Il est magnifique, je trouve. Il est rangé, mais j'ai oublié de t'annoncer son prix. Donc voilà pour un petit syngonium variegata qui est quand même assez touffu, je trouve, en train de faire déjà des nouvelles feuilles. Tout ça, 25 petits euros. Je pense que c'est vraiment pas excessif. Encore une fois, les variegata, c'est des plantes qui sont quand même assez chères. Et on termine cette vidéo avec le dernier bébé que j'ai ramené du marché végétal. C'est une très grosse pièce. Il va falloir que je fasse un petit peu de place pour te la montrer. C'est une pièce qui n'est pas particulièrement rare, mais vu la taille de la bête et son prix, je ne pouvais pas passer à côté. C'est une plante qu'on définit habituellement de facile d'entretien. C'est une plante avec laquelle j'ai toujours eu énormément de mal. Quand j'ai du mal avec une plante, eh bien je persiste et j'en reprends une, et cette fois-ci je ne pouvais pas passer à côté, sachant que ça faisait déjà un petit moment que je l'esquivais également dans les autres jardineries. Attention, c'est parti, révélation de la bête. Et voilà le monstre. C'est tout simplement, hop, attention, j'essaie de te la pivoter pour que tu puisses bien la voir. J'ai dû m'asseoir par terre pour espérer être dans le champ. C'est tout simplement une Monstera deliciosa. Je vais essayer de me mettre debout à côté pour que tu puisses voir la taille qu'il fait. Hop, voilà, je me mets derrière. Il m'arrive un petit peu au-dessus du ventre, on va dire. Il y a des feuilles qui sont un petit peu abîmées. Je suis pas spécialement étonné.
Elles étaient toutes emballées dans du papier transparent, refermé. C'est pas très grave, il y a déjà tout un tas de nouvelles feuilles qui sont en train de sortir un petit peu partout. Salut! Voilà, mais c'est un très gros monstre au sens propre. Je suis super content d'en avoir trouvé un aussi gros et aussi peu cher. Installe-toi bien avant que je t'annonce le prix. Tu vas tomber des nues. Tout simplement 39 € pour cette jolie bête. Voilà, j'en suis extrêmement content. Je vais essayer celle-ci de la développer du mieux possible. Il va falloir que je m'en occupe également très rapidement parce qu'elle était emballée jusque-là du coup dans du papier transparent, ce qui fait qu'elle tenait droite bien à l'étroit autour de son tuteur, mais elle commence déjà à prendre ses aises à la maison. Et la caméra a surchauffé, du coup je m'installe tranquillement à côté de cette Monstera pour te faire l'outro de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'essaierai à chaque fois que je ramène un paquet de plantes comme ça à la maison de te faire un petit update, voilà, sur mes derniers achats, même si je rachète que une ou deux, te montrer ce que je prends, pourquoi. Voilà, c'est un truc que j'aime énormément. Tu as certainement dû le voir si tu regardais les autres vidéos. J'en ai un bon paquet dans l'appartement, mais voilà, ça crée tout un environnement dans lequel je me sens extrêmement à l'aise chez moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aller suivre du coup la page Facebook Le Goût des Plantes. Ils font des marchés un petit peu partout dans toute la France assez régulièrement. Comme je te l'ai dit au début de vidéo, cette fois-ci, pour le coup, il y avait beaucoup de nouveautés, des plantes assez rares. Donc très content de ça. Je te laisse là. Je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine. Fais-toi plaisir. Développe, intéresse-toi à tout ce qui te passionne. Et voilà, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo plante, une vidéo sport ou toute autre chose. Des bisous!